Elle nettoyait leur toilette. Ils l'ont accusée de vol. Ils l'ont battue. Ils l'ont jetée dehors comme un chien. Mais quelques années plus tard, elle est revenue. Et cette fois, c'était eux qui avaient besoin d'elle. Voici l'histoire d'Hawa. Hawa n'avait rien. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, elle quittait sa petite maison en tôle, laissant derrière elle une mère malade et un petit frère qui avait souvent faim. Son travail, femme de ménage, dans une grande villa luxueuse où elle n'était pas considérée comme un être humain. On lui criait dessus, on l'insultait, on la traitait comme si elle ne valait rien. Mais Hawa se taisait, parce qu'elle n'avait pas le choix. Un jour, un bijou disparaît pendant une réception, et sans réfléchir, tous les regards se tournent vers Hawa. C'est elle. Sans preuve, sans enquête. Hawa tremble. Elle jure qu'elle n'a rien pris, mais personne ne l'écoute. Sa patronne s'approche et lui donne une gifle devant tout le monde. Les pauvres comme toi sont tous des voleurs. Ce jour-là, Hawa perd tout. Son travail, sa dignité et son dernier espoir. Sous la pluie, Hawa marche sans destination. Elle n'a pas mangé, elle n'a plus d'argent, elle n'a plus rien. Quand elle rentre chez elle, sa mère est couchée, incapable de se lever. Son petit frère pleure de faim. Et là, Hawa s'effondre. Pour la première fois, elle pense abandonner. Mais parfois, la vie te détruit juste avant de te reconstruire. Le lendemain, Hawa se relève. Elle n'a plus rien à perdre. Alors, elle travaille. Encore et encore. Elle lave des habits dans la rue, elle porte des charges au marché, elle nettoie pour presque rien. Son corps souffre, mais son esprit devient plus fort. Un jour, une vieille femme la regarde travailler. Contrairement aux autres, elle ne crie pas. Elle demande simplement « Pourquoi te bats-tu autant ?» Hawa raconte tout. Et cette femme décide de changer sa vie. Elle lui apprend à lire, à écrire, à comprendre le travail. Pour la première fois, Hawa découvre une autre version d'elle-même, une version capable, une version forte, une version dangereuse pour ceux qui l'ont sous-estimée. Avec le temps, Hawa apprend vite, très vite. Elle remarque quelque chose. Tout le monde a besoin de nettoyage, mais personne ne le fait avec sérieux. Alors elle ose, elle lance son propre service. On se moque d'elle, une femme de ménage, patronne? Mais elle continue, et petit à petit, elle gagne. Les clients arrivent, son nom circule, son travail impressionne. Elle embauche d'autres femmes, comme elle, des femmes oubliées, des femmes humiliées, et ensemble, elles deviennent puissantes. Un jour, une grosse demande arrive, une grande maison, un événement important. Hawa accepte. Mais en arrivant, elle s'arrête. Elle connaît cet endroit. C'est là où sa vie avait été détruite. La maison est différente maintenant, moins brillante, plus vide, et quand la porte s'ouvre, elle la voit, son ancienne patronne. Cette fois, c'est elle qui baisse les yeux. Le silence est lourd, très lourd. La femme qui l'avait humiliée est maintenant dépendante d'elle. Elle attend une réaction, une vengeance, une humiliation. Mais Hawa reste calme. Hawa la regarde et dit simplement « Je n'ai pas oublié ce que tu m'as fait. » Pause. « Mais aujourd'hui, je ne suis plus cette femme. » Et elle ajoute « Moi, je donne des opportunités, je ne détruis pas les gens. » Ce jour-là, Hawa ne prend pas sa revanche, elle fait quelque chose de plus puissant. Elle montre qu'elle a gagné. Aujourd'hui, sa mère est soignée, son frère va à l'école et elle aide des dizaines de femmes à se relever. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi, parce que parfois, les personnes que le monde méprise sont celles qui finissent par tout changer.